Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, acte 2, données CAC mise à jour le 3 août 2024. Ici donc nous allons, comme nous l'avons dit dans la première vidéo, nous allons vous parler ici des données CAC de façon détaillée par ambassade. Il y a donc lieu de comprendre dans un premier temps que chaque ambassade ne s'est pas comporté comme il le fallait, comme si c'était du curé. C'est un petit peu ce qu'il faut conclure ici. Ceux qui se sont comportés comme du curé ont réagi tôt, et le peu d'espace qui est resté, ceux qui se sont comportés comme du non-curé, ce sont eux qui n'ont pas réagi, qui ont réagi à la dernière minute, au 30 ou 31, parce que le KCC a envoyé quelques informations en demandant que les lettres soient validées au plus tard le 31, vous allez voir dans cette vidéo, au plus tard le 31, les lettres ont été validées. Et je le dis encore, attention, il peut y avoir eu 2, 3 ou 4 ou 5 lettres, on ne sait jamais, dans d'autres régions ou dans certaines régions. Ça, c'est possible. C'est au KCC de décider par nous. Mais nous parlons sur la base des chiffres des données CAC et normalement des protocoles de la DV Loterie qui voudraient qu'on ne peut pas dépasser les 55 000 visas. Naturellement, quand on dit on ne peut pas dépasser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 55 315. On peut l'avoir, ça c'est possible. Mais alors, l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 57 000 visas. Et comme nous vous disons aussi dans cette vidéo précédente, pour la DV 2025, malheureusement, on va revenir sur 50 000 visas pour la DV Loterie et 5 000 visas, normalement, devraient rester réservés pour le Nicaragua. Il faudra garder cela en esprit pour la DV Loterie 2025. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, les amis, si vous voulez votre visa, si vous voulez votre projet, si vous voulez embellir votre projet, faites comme ces quelques personnes qui nous ont fait confiance ces derniers temps, et qui sont venus nous voir, qui sont venus nous rencontrer, et nous avons discuté ensemble avec eux. Nous leur avons permis de pouvoir réaliser leurs rêves. Malheureusement, certains n'ont pas eu la chance d'avoir la seconde lettre, mais sachez quand même que tous ceux qui ont eu les secondes lettres ont eu la force de la Group Support Company pour pouvoir les accompagner jusqu'à l'obtention. Malheureusement, il y a toujours, ça se passe toujours comme ça, quelques brebis galeuses qui ne sont pas capables de respecter un petit peu les conditions qui leur sont fixées au départ. Et malheureusement, ça se passe très mal. Beaucoup plus pour ceux qui vont à la recherche du visa à travers l'expérience professionnelle. Mais nous le disons encore, l'expérience professionnelle, nous en avons encore donné cette année à travers un devise du Cameroun et un devise du Tchad. Voilà, ces deux personnes ont reçu de la Group Support Company leur visa de ce côté-là. Voilà donc les amis, l'information pour implanter cette vidéo que j'ai tenu à vous en parler rapidement, parce que là nous allons aller étape par étape et ambassade par ambassade pour essayer de vous dire comment est-ce que ça se passe. Revenons très rapidement sur le fichier du DMCAC. Déjà vous le savez, on n'a pas besoin de vous le dire ainsi encore et encore. C'est ici ce fichier du 3 que voici ici. Voilà, c'est ici que vous pouvez le voir ici, du 3 août 2024, c'est celui-là que nous avons pris. Vous pouvez aussi le trouver au top level de cette page de nos amis DiviChat. Et n'oubliez pas, les amis DiviChat, c'est pas le KCC, mais c'est des personnes qui ont eu la possibilité de pouvoir avoir un site qui peut aller puiser dans le site du CAC pour pouvoir compiler les données. C'est un petit peu comme ça se passe, mais c'est pas le KCC. Le KCC ne communique pas là. Le KCC met les informations à leur disposition pour que eux ils puissent tout simplement nous donner. C'est une petite fenêtre que le KCC a ouvert pour que nous essayons de pouvoir estimer avec eux. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais d'abord vous dire avant de revenir dans le cas par cas. Nous allons d'abord prendre l'Afrique pour que nous puissions être un petit peu tranquille, parce que nous n'allons que travailler de l'Afrique. Nous n'allons pas travailler les autres continents, les autres régions, parce que l'Afrique est un petit peu demandeur dans la plupart des cas. Alors commençons très rapidement avec l'Algérie, non, Abidjan, pardon. Commençons avec Abidjan, parce que c'est eux qui sont un petit peu devant. Alors Abidjan, regardez alors très bien comment ça se passe ici en Abidjan. Déjà, Abidjan, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Voilà, mettons déjà un total en bas pour pouvoir vous permettre, vous du côté d'Abidjan, de pouvoir comprendre 2-3 choses. La première, que vous vous êtes limité à 67 au plus grand visa de votre côté est de 67 400. Il y a donc deux catégories
d'ambassades que vous devez comprendre, les ambassades qui ont accusé beaucoup d'erreurs. Les ambassades qui ont accusé beaucoup d'erreurs, donc ce sont les ambassades qui n'ont pas travaillé comme cela se devait. Et là, l'ambassade d'Abidjan fait partie de cela. Les visas ne sont pas encore terminés. On ne peut pas dire que vous êtes limité à 211 visas. Non, mais on va se dire tout simplement que le plus grand CN de ce côté est 67. Espérons que s'il y a encore des refus, beaucoup de refus, peut-être que on pourra, pour cette ambassade, peut-être qu'on pourra encore rajouter un petit peu parce qu'ils n'ont même pas atteint le quota de l'avant-dernier visa bulletin qui était à 75. Alors, il y en a non plus qui sont en atteinte. Nous allons regarder un petit peu les dates d'envoi des secondettes. Vous voyez très bien que à Abidjan, il y a eu des secondettes qui ont été arrêtées depuis le mois de mars 2024. Et ça, c'est pas de très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles de ce côté. J'espère qu'il y en a pas beaucoup qui restent encore et qui n'ont pas eu leur seconde. Mais il faut quand même noter que nous allons mettre aussi cette ligne un petit peu, nous allons distinguer cette ligne pour que nous puissions très bien travailler là-dessus. Alors, il faut donc prendre que il y a quand même 60 qui vont encore passer leur interview, ces différentes 2 mois, ces 2 mois qui restent, il y aura encore 60 qui vont passer leur interview pour pouvoir peut-être remonter à 250 visas, pourquoi pas, ici au niveau d'Abidjan. Voilà ce que je voulais dire du côté d'Abidjan. Alors, passons donc au niveau de l'Algérie. Voilà, allons rapidement au niveau de l'Algérie pour pouvoir voir comment est-ce que ça se passe de ce côté. Alors, du côté de l'Algérie, là également, nous allons essayer de mettre un petit peu du lourd ici. Alors, du côté de l'Algérie aussi, il faudra comprendre que l'Algérie a quand même eu, avec le récept qui était aux alentours de 80, il y a quand même eu 1963 visas, 1953 visas déjà accordés, avec près de 469 qui sont encore en attente ces 2 derniers mois, ces 2 prochains mois, pour pouvoir peut-être se retrouver encore à 2500, pourquoi pas, 2500, 2400, 2500 visas qui seront accordés de ce côté-là aussi. Mais eux aussi, naturellement, ils se sont limités à 69, à 66, 794. Et pourtant, leur visa bulletin devrait normalement aller au-delà. Est-ce que nous pouvons un peu jeter un petit coup d'œil vers le visa bulletin qui a animé l'Algérie ces derniers temps? Si voilà, c'est ici, ce qui nous a animé l'Algérie ces derniers temps, effectivement, c'est ça. Alors, ils sont à 108, 500, vous voyez à quel niveau ils se sont limités. Le Maroc est à 70 et puis l'Égypte est à 57. Vous voyez très bien que c'est pas aussi simple que ça. Avec tout ça, ils n'ont pas pu atteindre seulement les 70 000. Ils se sont limités ici aux alentours de 66 000. Le dernier CN ici, c'est 66 722 qui va donc clôturer normalement ici. Mais il y a quand même eu un très grand nombre de visas accordés dans cette ambassade. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire pour ce qui est de l'Algérie. Nous allons revenir peut-être dans les commentaires pour essayer d'être un petit peu plus précis à travers les demandes et les questions. Alors, nous pouvons également continuer pour parler de nos chers amis. Essayons un petit peu de descendre pour essayer de parler de nos chers amis Cotonou. Nos chers amis de Cotonou. Très belle ambassade cette année. L'une des meilleures en fait, qui a permis à ce que beaucoup de devises ont trouvé du sourire de ce côté-là-bas. Cotonou, après nous allons voir comment est-ce que ça va se passer au niveau de Cotonou. Regardez très bien que ici, tout s'est passé très bien dans cette ambassade jusqu'à ce que les secondes lettres, je vais dire, les lettres ont échappé, je peux le dire comme ça. Alors, Cotonou, qu'est-ce que nous voulons dire pour Cotonou? Déjà, nous avons dit qu'il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées ce 24. Ce 24, donc c'est la semaine passée. Hein. C'est beaucoup plus eux qui étaient en in-transit et on les a basculés tout simplement dans le relis. Il y a eu donc ces quelques lettres ici, en cette période-ci. Voilà, nous allons essayer de le faire ici. Voilà, il y a eu 15 lettres qui ont été envoyées ici et ces 15 lettres sont quand même, font quand même 24. Voilà, font 24 visas qui seront encore additionnés ici sur les 338 visas
dont il y a 139 qui vont encore venir s'ajouter ici. Espérons que avec cela, peut-être que vous dépasserez les 450 visas accordés. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'en sais? Je ne peux pas savoir plus. Et là, ils se sont arrêtés à 78 667. Et c'est ça qui est intéressant et qui voudrait quand même que nous essayons d'en parler parce que nous avons quelques amis qui devaient passer leur interview à Cotonou pour dire que ici, ils se sont pas basés sur du current. Ils se sont pas basés sur du current. Ils ont préféré prendre les CN les plus anciens. Et alors, peut-être parce que les CN les plus, je vais dire les CN les plus petits, voilà, les plus petits CN qui n'avaient pas encore passé leur interview, parce que quand vous regardez quand même toutes ces lettres qui ont été données ici, ils sont entre 75 000 et 78 000. Ça laisse croire que aucun grand CN n'a déposé sa seconde lettre avant eux. Je pense que non. Je pense que ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils se sont limités carrément à prendre les petits CN parce qu'ils n'en avaient plus assez de visas pour pouvoir le donner. Je pense que leur quota en termes de nombre de visas est certainement atteint ou alors devrait être ralenti. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas élargir un petit peu l'assiette ou alors ils n'avaient plus assez parce qu'ils ont passé quand même du temps à retraiter le passé et à retraiter également les procédures administratives parce qu'ils en avaient beaucoup en procédures administratives. Si vous regardez très bien, vous allez voir qu'ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir sortir pas mal de personnes dans la procédure administrative. C'est la raison pour laquelle il n'y en a plus beaucoup ici en procédure administrative. Et c'était ça la condition du KCC. Vous sortez des gens en procédure administrative et nous mettons les lettres à votre disposition. Dès qu'ils en ont fait sortir un certain nombre en procédure administrative et les lettres se sont mises ici à ce niveau, au niveau, et ils n'ont qu'eu une quinzaine de lettres pour 24 visas. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire pour le cas de Cotonou. Revenons donc très rapidement, essayons un petit peu de voir si nous pouvons également regarder une autre ambassade. Essayons un petit peu de continuer, voilà, Casablanca, parce qu'ils vont aussi venir nous demander qu'en est-il de Casablanca. Qu'en est-il de Casablanca? Nous allons vous dire donc que pour Casablanca, effectivement, déjà, le visa bulletin avait été bloqué à 70. Vous pouvez donc comprendre que si on s'est arrêté à 55 avec 2138 visas qui sont accordés avec 422 visas quand même qui sont en attente, vous devez donc comprendre qu'effectivement, Casablanca devrait quand même ne pas se plaindre pour ce qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont pas eu de lettres malheureusement pour les interviews du mois de septembre. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour Casablanca. Pour Casablanca, il a été donc question que comme ils avaient déjà atteint un maximum de visas reçus, le KCC a dû espérer bloquer un certain nombre de choses. Et il y avait aussi la condition, selon nos partenaires au niveau du Kentucky, qui nous disait aussi que les informations que vous devez savoir aussi, c'est que si vous avez beaucoup qui sont en procédure administrative, il faudrait les apurer pour pouvoir espérer les lettres. Donc c'est pour ça que le KCC n'a pas voulu faire passer soit certaines ambassades très tôt, soit d'autres aussitôt que possible. Vous allez voir un petit peu comme dans l'arrivée dans les ambassades comme le Cameroun, vous allez mieux comprendre cela, ce que nous sommes en train de vous dire dans ce cas-là, parce que les ambassades qui sont prêtes et qui n'ont pas assez de volume de travail ont eu plus de lettres par rapport à ceux qui avaient encore volume de travail. Le volume de travail était basé sur deux choses. La première chose, c'était le nombre de CN qui restait à traiter pour cette ambassade. Et la seconde chose, c'était le nombre de cas qui étaient en procédure administrative. Nous avons parlé longuement sur le cas du Bénin. Vous allez comprendre que le Bénin a été normalement attiré parce qu'il y avait beaucoup qui étaient encore en procédure administrative. Nous avons parlé déjà que nous avons deux partenaires avec deux enfants, c'est-à-dire des couples avec deux enfants, donc ça fait 8 visas qui sont restés en procédure administrative depuis 2 mois. Et vous savez très bien qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux dans ce cas parce que quand l'ambassade a décidé de prendre des programmations qui avaient été prévues en juillet pour les passer les interviews en août, et les visas sont plutôt arrivés en juillet, il a fallu qu'on attende encore que les visas du mois de juillet arrivent afin qu'on puisse donner des visas à ceux qui ont passé leur interview de manière anticipée en juin pour recevoir en juillet. C'est cette raison qui a permis à ce que ça a retardé. Et c'est cette information que nous avons également eue pour la plupart des ambassades, parlant également de Casablanca. Nous allons donc continuer également pour essayer d'estimer au maximum ceux qui veulent avoir l'information en temps réel pour qu'on en parle, pour qu'on en discute énormément également. Nous n'allons pas parler de nos amis de Djibouti parce qu'ils n'ont pas voulu depuis le début que nous parlions d'eux
Ils ont voulu que nous parlions de quand ils ont besoin, mais ils n'ont pas voulu que nous parlions de quand nous avons du temps. Il faut donc comprendre que ça devait être un petit peu compliqué pour nous pour pouvoir parler d'une ambassade de manière particulière. Cela devait être un petit peu difficile pour nous, surtout pendant des périodes que nous estimons que ces périodes-là n'étaient pas peut-être nécessaires pour en parler. Alors, Kinshasa. Kinshasa, j'ai reçu énormément de personnes et les amis, je vous le dis encore et encore, je reste toujours fidèle à vous et surtout à notre partenaire privilégié de Brazzaville. Nous pensons encore à, je crois bien que c'est Louise. Nous pensons encore à notre partenaire de Louise que nous avons normalement accompagné tout au long de cette année. Nous avons eu des décisions quand même qui ont été très difficiles à prendre de son côté et nous nous excusons vraiment si nous n'avons pas eu cette clairvoyance de pouvoir vous demander de délocaliser votre ambassade parce que l'ambassade de Kinshasa a un gros problème, nous l'avons dit depuis le début. Vous qui nous avez appelés, nous l'avons dit, et ceux qui n'ont pas, nous ont écrit également, nous l'avons dit, l'ambassade de Kinshasa a un rouleau compresseur qu'on appelle le service, ou alors on peut dire le département anti-fraude, parce que c'est une ambassade qui a relevé énormément de fraude ces dernières années, et ils ont mis en place un système qui voudrait que on essaye de passer tout le monde au scanner. On le dit comme ça, quand on parle de la cybersécurité, on passe tout le monde au scanner pour s'assurer qu'il n'y aura pas de défaut. Et malheureusement, cette année encore, on a encore démantelé un autre moyen de pouvoir passer la trappe. Et quand ils se sont rendus compte de cela, ils ont bloqué encore et encore les interviews et ils les ont relancés la dernière fois. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a eu quelques personnes qui ont été données ici. Il y a encore 68 qui vont, je vais dire, il y a encore 321 qui vont encore passer, qui n'ont pas encore passé leur interview. Vous pouvez donc comprendre que les lettres n'ont pas été données depuis avril, mais il y a encore 321 personnes qui n'ont pas encore passé leur interview, tout simplement parce que ça a tellement été retardé, ça a tellement été ralenti de ce côté-là qu'ils ont pris la peine de renvoyer les interviews pour les 321 personnes qui ont été. Donc, ils ont décidé d'étaler tout simplement les 321 personnes jusqu'à la fin de la développerie, ils n'ont plus donné et ils se sont arrêtés à 16 000, le ciel le plus grand, 16 115 depuis le mois d'avril et qui a même eu un refus entre-temps à ce niveau-là. Et aussi, ils avaient aussi ce gros problème. Ce gros problème, le voici, c'est que tout le monde était dans le 675. Donc, quand ils ont demandé les secondes lettres la dernière fois, le KCC a imposé qu'il faut apurer les 675 qui sont ici. Et c'est là où ils ont jeté l'éponge. Ils se sont dit, on ne pourra pas. Il fallait donc apurer complètement les 665 qui sont ici et les 68 qui sont également là. Au moins donner la suite à chaque dossier. C'est-à-dire que dit que celui-ci, il est quasiment dans le refus. On le passe donc dans le refus que de le laisser dans le 221. Ou alors on considère que dans le 221, vous n'avez pas encore fini d'apurer. Et là, vous n'avez pas droit aux secondes lettres. C'est ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été bougés à ce niveau. Voilà pourquoi vous ne devez pas tellement vous plaindre contre le KCC ni contre votre ambassade du côté de Kinshasa. Il faut vous plaindre contre les précédents devises qui sont passés avec vous. Et sachez-vous qui est de Kinshasa que chaque fois que vous allez faire de l'embrouille, vous allez bloquer le processus pour vous, pour vos cousins, pour vos nièces et pour toutes les personnes qui viendront derrière vous. Essayez d'être le maximum clair possible. Venez à la Groupe Support Company où la fraude n'existe pas. On vous donne des solutions qui vont vous permettre d'avoir des éléments justes à présenter à l'ambassade et de pouvoir normalement avoir votre visa. Mais vous qui allez toujours vouloir passer par la maille, épouser le frère de la sœur d'eux, sachez que vous allez toujours trouver que l'ambassade est là. Les Amériques n'aiment pas le faux. L'Amérique a été construite par quelqu'un de très intelligent, Abraham Lincoln, qui leur a donné des valeurs et ce sont ces valeurs qui luttent tous les jours pour pouvoir maintenir. Et nous qui venons ici, nous sommes obligés de nous adapter à ces valeurs-là. Parce que vous ne vous adaptez pas à ces valeurs-là, vous allez directement dans le gel. Si vous n'allez pas dans le gel, vous vous retrouvez tout de suite en prison. Et c'est dans un carrefour de si je savais. Il faut donc éviter tout cela, les amis. Il faut essayer de faire les choses de façon propre. Et les Amériques ont permis à ce que, dans la voie de ce que nous suivons aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire
tout ce que nous pouvons dire devrait être de la vérité. Et qu'on ne vous mente pas, dans la développerie, il y a tous les chemins vrais pour arriver au bon résultat. Il y a tous les chemins vrais, je le dis encore, vous n'avez pas besoin de frauder pour pouvoir venir aux États-Unis parce qu'il y a des canaux qui ont donné la possibilité à tout un chacun de pouvoir venir aux États-Unis. À travers ces canaux-là, vous pouvez utiliser les voies nécessaires. Mais il faut savoir qu'il y a de la patience. Parce que si vous n'attendez pas de la patience, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Le problème, c'est que quand vous trouvez quelqu'un qui a été sélectionné à la loterie, vous vous trouvez immédiatement en train de dire, mettez-moi dans votre dossier, la semaine prochaine, on passe notre interview et je suis aux États-Unis. Si vous pensez comme ça, vous n'allez jamais arriver aux États-Unis. Prenez votre temps et dites-vous, je peux avoir la possibilité de faire un regroupement familial, c'est légal. Je peux avoir le temps de me marier avec quelqu'un que je connais, c'est légal. Vous pouvez donc utiliser tous ces canaux qui vont vous permettre normalement de vous retrouver ici aux États-Unis. Mais alors, il faut poursuivre la procédure normalement afin que vous vous retrouvez ici. Il ne faut pas abréger la procédure. Il ne faut pas transférer la procédure. Il ne faut pas transgresser la procédure. Il faut tout simplement la suivre étape par étape. Comme ça, vous allez revenir et vous allez laisser la route bien propre pour des générations qui vont passer. Parce que pour la DV 2025 également, venez voir la Green Support Company, nous allons vous orienter. Nous ne voulons pas donner tous les secrets et toutes les volontés que nous souhaitons pour que vous puissiez passer à Kinshasa ou non. Cette fois-ci, nous vous disons tout simplement, venez nous voir, nous allons vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir vous en sortir. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui et vous dire également, restez toujours focus et dites-vous que les règles de la DV Loterie doivent s'appliquer. Je ne m'aventure pas. Si j'ai pas le moyen, je m'en vais à la Group Support Company pour le financement. Si je n'ai pas les connaissances, je m'en vais à la Group Support Company pour le soutien intellectuel ou alors le soutien de mon dossier. Si vous avez pris le dossier, vous avez remis à quelqu'un, venez à la Group Support Company pour qu'on puisse auditer votre dossier afin qu'on puisse vous dire si cette personne-là a fait des choses comme cela devrait. Sinon, vous allez bloquer déjà l'ambassade comme ils l'ont fait, ou alors vous allez bloquer votre propre projet, ou alors vous allez investir votre argent et vous allez retrouver à la fin ni argent, ni visa, ni voyage vers les États-Unis. Donc, faites attention les amis, je ne peux que vous dire cela parce que c'est la seule chose qui peut me permettre de pouvoir vous consoler aujourd'hui et vous dire, vraiment vous avez fermé la route à plusieurs personnes parmi nous et parmi vous, mais nous vous disons tout simplement que là aussi, c'est peut-être la volonté du God. Nous allons continuer après Kinshasa, donc nous allons essayer de voir si nous pouvons aller à Libreville, parce que les gens nous ont en parlé aussi ces derniers temps, pour que vous compreniez que Libreville également a relancé un petit peu ces retards que nous avons revus ces derniers temps-ci. Vous allez comprendre ici également qu'il y en a quelques-uns qui vont passer en juin. Voilà, il y a eu 2 lettres ici en juin, mais malheureusement, ils n'ont pas envoyé les lettres pour le mois de septembre. Ils n'ont pas envoyé les lettres en juin pour le mois de septembre, mais il y a quand même 7 et il y a 39 qui vont également passer leur interview pour pouvoir clôturer cette année. Et là, eux, ils se sont arrêtés quand même à 72 000. Vous allez donc comprendre qu'une ambassade qui a traîné, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sélectionnés de ce côté, une ambassade qui a traîné, qui est quand même arrivée à 72, ce n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il y a encore quelques lettres qui ont été reçues en mai ici. Vous allez voir que en avril, il n'y a pas eu de lettres, mais en mars, quand ils sont quittés de mars, ils sont tombés directement en mai, et de mai, ils ont ajouté quelques lettres ici en juin. Voilà un petit peu la conclusion de ce qui s'est passé pour le cas de Libreville. Nous allons donc poursuivre notre périple pour arriver, essayons tout simplement d'enlever Dakar, voilà, pour arriver à Dakar, essayons de voir si nous pouvons traiter Dakar également, que nous avons d'abord sauté, enlevons déjà Libreville. Alors, nos amis de Dakar, ils sont contents, ils sont un peu restés tranquilles parce que ces derniers temps, ils ont reçu les lettres. Dakar, ils ont reçu les lettres, ça c'est sûr et certain. Et comme ils ont reçu les lettres, ils ne nous ont pas trop embrouillé ces derniers temps. Il y en a eu quelques-uns qui nous ont appelés et beaucoup n'acceptent pas quand on leur dit que nous ne sommes pas, vous n'êtes pas partenaires et que nous sommes tenus par la gauche. Quand nous sommes tenus donc par la gauche, cela est un petit peu difficile pour nous de pouvoir vous servir. Beaucoup nous prennent toujours en disant très mal parce qu'ils ont besoin qu'on les sert et pourtant on doit servir ceux qui sont normalement. Alors sachez que Dakar a eu les lettres le 24, donc le 24 du mois de juillet, quelques lettres sont tombées le 24 du mois de juillet, mais Dakar également s'est comporté comme nous l'avons dit, comme Cotonou, en essayant de donner tout simplement aux petits CN. Vous savez pourquoi? Les correspondants du côté de Dakar nous ont donné l'information selon laquelle l'ambassade pense que
il serait injuste si on mettait tout le monde avec la situation qui a ralenti tout le monde. Ils ont donc estimé qu'ils vont continuer à se comporter comme les secondes lettres, comme les visas bulletins. Donc, ils vont s'arrêter là où il faut. Donc, ils se sont arrêtés au visa bulletin du mois d'avril, tout simplement parce que c'est ça, à cette période-là que la DV était en train de finir. C'est pour cette raison qu'ils ont donné tout simplement jusqu'à 36 000. Ils ont estimé que si ils laissaient un petit peu de charbon pour donner à tout le monde, ils devraient normalement influencer aussi ceux qui... On devait peut-être estimer que ceux qui n'ont pas eu les secondes lettres pendant la période critique au Sénégal ont été victimes de la sécurité. Ils disent que c'est tout le monde qui a été victime de cette crise. Et comme tout le monde a été victime de cette crise, nous allons poursuivre nos secondes lettres comme cela se devrait pour qu'on puisse arriver à la fin. C'est cette information qui nous paraît logique quand même. Ils se sont donc arrêtés à 36 000, mais n'oublions pas quand même qu'ils vont quand même donner peut-être 300 visas cette année-ci, parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont encore en procédure administrative selon l'article 232. Il y a 206 lettres quand même qui sont passées entre ces deux derniers mois qui nous restent pour la clôture de la DV Loterie. Les amis, sachez donc que du côté de Dakar, il y a eu également des lettres pour les interviews du mois de septembre, et espérons que vous ne serez pas attrapés, vous ne serez pas bloqués à cause du manque de visa d'ici la fin. C'est tout ce que nous souhaitons à tous ceux qui sont passés du côté de Dakar cette fois-ci, et espérons qu'ils vont être encore et encore logiquement bien traités. Voilà un petit peu ce que nous avions à dire pour nos amis de Dakar. Nous allons continuer un petit peu plus bas pour essayer de voir si nous avons encore nos amis peut-être de Lomé. Voilà, nos amis de Lomé qui nous interpellent un petit peu partout en nous demandant parler du cas de Lomé. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de quel Lomé. Il y a donc 723 visas qui ont été accordés du côté de Lomé, et Lomé naturellement s'est arrêté à 73 881. Vous devez donc comprendre que les amis, Lomé également a tenu compte de pouvoir poursuivre. Mais par contre, Lomé, logiquement, comme les autres en parlent, Lomé ne devrait pas le faire, parce que Lomé ici, il n'y a pas eu des lettres encore. Il n'y a pas eu de lettres pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, j'allais dire, ils ont donné beaucoup de lettres pour le mois de juillet. Nous allons le regarder beaucoup plus en détail pour pouvoir avoir nous rassurer. Voilà. Vous voyez donc très bien que nous sommes partis ici de janvier, février, avril, juin, mars et mai. Voilà, il n'y a pas eu de lettres à Lomé à cette période-ci. C'est ça qui rend un petit peu la chose un petit peu compliquée, parce que nous ne savons pas pour quelle raison, mais nous allons peut-être regarder au niveau du nombre de sélectionnés pour voir si peut-être que au niveau du taux de réussite, ou alors le taux d'affectation des visas a été peut-être jugé trop top, ou alors ils se sont retrouvés, parce que nous n'avons pas trouvé également beaucoup qui étaient en procédure administrative. Donc c'est une ambassade qui devrait normalement envoyer encore des lettres, mais là, soit ils ont fait un cap, ou alors ils ont joué un jeu en disant qu'ils vont attendre vers la fin pour pouvoir se retrouver. Mais les amis, malheureusement, Lomé n'a pas joué le franc jeu. Et quand on n'a pas joué le franc jeu, on se retrouve souvent à ce niveau où on est limité. Il n'y a pas assez de travail à faire à Lomé ces derniers temps. Il y a les 432, 35 qui vont passer les deux prochains mois. Peut-être qu'ils ont estimé qu'il y en avait beaucoup qui devraient passer à cette période-là. C'est pour cette raison qu'ils ne les ont pas donné. Et quand on regarde même ceux qui n'ont pas encore passé leur interview, on va essayer de regarder ça pour voir un petit peu dans quelle période ils se trouvent, pour essayer d'estimer où est-ce qu'ils se trouvent là. Alors ici, nous savons que ça, c'est quelqu'un qui est encore en procédure administrative ici. Il y a une personne qui a issu et l'autre ne l'est pas. C'est des 2000. Et vous voyez donc très bien que ici, nous avons encore les lettres de janvier qui traînent encore. Pour quelle raison elles traînent encore ici? Ça, c'est dated question. Nous ne savons pas pourquoi. Les lettres de janvier traînent encore, et pourtant, les lettres de juin sont également là. Pourquoi ces personnes de janvier n'ont pas passé leur interview? Ça, c'est des questions que nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas également répondre en disant que oui, voilà la raison pour laquelle ils sont passés, parce qu'ils ne sont pas directement concernés. Vous savez très bien que nous n'avons pas accès aux ambassades. Nous prenons tout simplement le téléphone et essayons d'appeler certaines personnes, soit à partir d'ici, soit à partir de Lomé directement, pour essayer d'avoir des informations. Et parfois, ces personnes également n'ont pas d'informations. Par exemple, là, si nous avons les lettres de janvier ici qui ne sont pas encore
apurées. Nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que ce sont des lettres qui sont déjà accordées, mais le secrétariat n'a pas fait des mises à jour? Ça aussi, ça peut ralentir la décision du KCC de prendre, ou alors de décider est-ce qu'il faut prendre ou ne pas prendre. Voilà donc, les amis, les informations dont je souhaitais vous donner et vous dire également, les amis, restez toujours focus à la Group Support Company parce que c'est ici que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer avec votre dossier. Voilà donc, les amis. Beaucoup nous parlons de Luanda, mais nous ne pouvons pas parler de Luanda maintenant. Peut-être que nous ferons encore une autre vidéo pour pouvoir essayer de vous dire un peu plus pour les ambassades que nous n'allons peut-être pas voir. Mais Yaoundé est très important pour nous. Nous allons clôturer donc avec Yaoundé en essayant donc de dire aux autres que Yaoundé, que voici, a également eu des lettres cette semaine et beaucoup de lettres. Vous savez que Yaoundé regroupe Abidjan, non pas Abidjan, je veux dire N'Djamena, qui est le Tchad, et le Cameroun. Ils font tous un pour pouvoir avoir une vidéo, pour pouvoir avoir un commun. Alors, Cameroun, donc, il y a 1216 qui sont encore en attente, avec 1677 qui sont accordés. Déjà à cet instant dont nous parlons, il y en a quand même qui sont encore en procédure administrative et dans les refus. Ici, il y a eu donc quelques lettres qui ont été envoyées ici et eux, ils se sont arrêtés à 77 622. Malheureusement, pour les grands CN de ce côté également, ils vont également périr comme la plupart également l'ont eu. Il faut donc comprendre que quelques personnes dans d'autres pays vont avoir la possibilité de passer en grec des grands CN, mais beaucoup ne vont pas avoir cette même chance. Voilà donc, les amis, les informations dont nous avons tenu à vous dire. Vous allez donc voir qu'il y a eu beaucoup de lettres du côté de Cameroun, parce qu'il y en a quand même eu un paquet. Nous allons essayer de vous donner le nombre. Il y a quand même eu un paquet au niveau du Cameroun pour que vous compreniez que le Cameroun a été le plus, on ne dira pas que le plus grand bénéficiaire sur cette fin d'année le premier. Je pense que c'est les grandes ambassades comme ça qui gèrent très bien leur process. Et vous allez voir que ici, il y a eu 154 lettres. Alors, quand vous allez voir ça, ces 154 lettres, vous allez comprendre que c'est environ combien de visas qui seront attribués dans ce cas-là. Vous allez voir que avec ces 154 lettres, il y aura minimum 200 visas que le Cameroun a réservé pour son mois de septembre, effectivement. 297, voilà, 297 visas, parce qu'il y a des familles de 5, il y a des familles de 4. 297 visas qui ont été réservés pour le Cameroun. Donc, si le Cameroun passe son interview convenablement, comme cela devrait normalement, vraisemblablement se passer, vous allez donc voir qu'il devrait normalement finir aux alentours de 2500 ou 2800 visas avant la fin de cette année. Voilà donc, les amis, les informations dont je tenais à vous dire. Je sais que beaucoup d'autres ambassades auraient voulu qu'on parle d'eux, mais nous ne pouvons pas faire des vidéos de 2 heures. Nous sommes là à plus de 30 minutes déjà pour une vidéo. Ça, c'est l'une de nos vidéos les plus longues. Nous estimons quand même qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous permettre de mieux vous détendre, de mieux comprendre réellement de quoi il s'agit et comment gérer cela. Nous pourrons revenir de façon individuelle sur certaines ambassades. Il y a eu quelques ambassades comme Niamey, nous n'avons pas parlé de Niamey, comme Luanda, nous n'avons pas parlé aussi de Luanda. Nous allons aussi voir d'autres uns. Nous pouvons revenir pour essayer encore et encore de vous en parler. Voilà donc, les amis, soyez donc concrètement concentrés. Et comme nous l'avons dit, les amis, les choses ne s'arrêtent pas là, la vie ne s'arrête pas sur une loterie, parce qu'il y a des loteries chaque année. Et n'oublions pas aussi que les choses sont en train de bouger de l'autre côté. Donald Trump est encore en course. Nous estimons qu'il ne pourra pas être le prochain président des États-Unis, même s'il est le prochain président des États-Unis. Nous allons suivre de façon prête parce que nous n'avons pas le choix le choix du président aux États-Unis. Nous avons tout simplement à regarder celui qui apporte les intérêts, beaucoup plus d'intérêts du côté de la dévéloterie. Nous ne voulons pas ceux qui vont venir suspendre la dévéloterie, encore que la dévéloterie, je ne dirais pas qu'elle il n'est pas possible de la suspendre, mais je dirais qu'il est difficile, très difficile même, de la suspendre. Mais le problème, c'est que si nous avons quelqu'un qui n'est pas pour la dévéloterie et qui doit encore rester pour 8 ans, je pense que ça restera d'être un petit peu compliqué de pouvoir continuer à lutter pour que la dévéloterie ne puisse pas être suspendue. Mais nous allons rester focus sur toutes ces actualités et nous allons
en parler régulièrement avec vous. Ici, dans cette chaîne, restez donc connectés. Vous savez comment joindre la Dream Support Company au cas où vous avez des besoins. Nous l'avons dit encore, ne visitez pas, surtout vous de 2025, ne faites pas, comme nous le disons toujours en fin de début de chaque année, ne faites pas les mêmes erreurs que ceux de l'année dernière. La première chose, quand on est sélectionné à la loterie, on va chercher de l'argent, on cherche à avoir son partenariat pour bloquer tout simplement la suite. Si plus tard, vous n'avez pas une famille d'accueil aux États-Unis, votre titre de partenaire vous donne déjà la voie pour l'accueil aux États-Unis. À partir de la Group Support Company, nous ne facturons pas des frais pour ceux qui viennent aux États-Unis par le biais de la Group Support Company. Il n'y a pas de frais de partenariat, il n'y a pas de frais pour vous donner la affidavit of support parce que vous êtes déjà partenaire. Parce qu'un partenaire, c'est quelqu'un qui signe un contrat avec nous, qu'on maîtrise très bien, qu'on a ici sur place, dont l'affidavit of support devient gratuit pour cette personne-là. Et naturellement, si vous venez ici et que on devait financer vos charges pour que vous puissiez rester ici, les paiements, le remboursement de ces charges se feront après. Ça, c'est l'agreement que nous avons pu avoir auprès du gouvernement américain. Donc, c'est légal ce que nous faisons et vous serez à l'abri de toutes ces choses-là. Voilà, les amis, l'information dont je tenais à vous donner maintenant et à vous dire, les amis, soyez toujours concentrés parce que les projets, les échecs, ce n'est pas de notre côté. Quand on tombe, relevez-vous le lendemain matin parce que c'est important pour vous, pour votre psychologie. Bonsoir.